Le ciel était parfaitement dégagé ce matin-là, comme si même la nature s'était apprêtée pour célébrer l'union tant attendue. Les femmes du quartier, habillées en pagnes coordonnées, formaient des cercles de conversation, riant et dansant déjà sous le rythme des tambours. Les enfants couraient partout, agités par l'excitation contagieuse du jour. La cour familiale, soigneusement décorée de fleurs en papier et de teintures colorées, vibrait de joie et d'anticipation. Tout le monde attendait le début du mariage de Nadège et Junior. Nadj, 28 ans, institutrice respectée dans sa communauté, était l'image même de la grâce et de la dignité. Elle avait grandi dans ce quartier, élevée par une mère veuve qui avait tout sacrifié pour lui offrir une vie meilleure. Après plusieurs années de patience et de déception, elle avait enfin trouvé en Junior un homme bon, stable, travailleur et pieux. Il n'était pas parfait, mais il semblait être une réponse à ses prières. Tous deux avaient traversé des épreuves pour en arriver à ce jour et leur histoire d'amour avait ému de nombreuses familles autour. Dans sa chambre, entourée de ses cousines et de quelques amis fidèles, Nadège finissait de se préparer. Elle portait une robe ivoire faite sur mesure, brodée à la main, simple mais élégante. Son regard était calme, mais son cœur battait fort. Une émotion étrange flottait dans l'air, un mélange de joie, de tension et d'appréhension. Sa mère, Madame Hortense, l'embrassa tendrement sur le front. « Tu as mérité ce bonheur, ma fille. Que Dieu bénisse ton foyer. » 1 heure plus tard, l'église était remplie. Famille, amis, collègues, voisins, tous s'étaient déplacés pour assister à la cérémonie. Le pasteur était prêt. Junior se tenait devant l'autel, droit, le regard fixé sur la grande porte par laquelle allait bientôt entrer Nadège. Il semblait détendu, souriant légèrement, mais ses yeux trahissaient une certaine nervosité. Cela pouvait passer pour de l'excitation naturelle. Enfin, la musique retentit. Tous se levèrent. La porte s'ouvrit. Nadège apparut au bras de son oncle, magnifique, rayonnante. Les regards s'embrumèrent, les flashs crépitaient. Chaque pas la rapprochait de celui qu'elle pensait être l'homme de sa vie. Mais alors qu'elle n'était plus qu'à quelques mètres de l'autel, tout changea. Un homme entra précipitamment dans l'église. Grand, mince, habillé simplement. Il portait un sac en bandoulière usé, les traits fatigués, les yeux rouges d'avoir trop pleuré ou trop voyagé. Il balaya la salle du regard, et lorsqu'il vit Nadège, il s'arrêta net. Il murmura son prénom. Une main sur la bouche, il fit un pas, puis un autre. Nadège, troublée, s'arrêta. Son visage se décomposa. Elle lâcha le bras de son oncle. « Non, ce n'est pas possible, murmura-t-elle. La salle était figée. Junior, confus, s'avança d'un pas. Nadège, qu'est-ce qui se passe? Mais Nadège ne répondait pas. Elle fixait l'homme, les larmes montant brusquement à ses yeux. Elle chancela, puis s'évanouit. C'était comme si le temps s'était arrêté. Les invités se ruèrent vers elle. Des cris de panique fusèrent. Le pasteur tenta de calmer l'assemblée. Junior se pencha pour porter sa fiancée. L'homme inconnu s'approcha lentement, le regard rempli d'une tristesse profonde. Il resta à quelques mètres, tremblant, refusant de provoquer plus de trouble. Nadège fut ramenée à l'intérieur de la sacristie. Une infirmière, par chance présente dans l'assistance, l'aida à reprendre conscience. Quelques minutes plus tard, les murmures et les spéculations avaient envahi toute l'église. Qui était cet homme? Pourquoi Nadège s'était-elle effondrée en le voyant? Lorsque Nadège ouvrit enfin les yeux, elle murmura « C'est Alain ». Ce nom suffit à faire trembler tout ce qui restait de certitude. Car Alain, c'était son premier amour, le grand amour, celui avec qui elle avait partagé 6 ans de relations passionnées avant qu'il ne disparaisse brutalement en mer dans un accident de pirogue. On n'avait jamais retrouvé son corps. Après des mois de recherche et de douleur, la famille avait fini par faire son deuil. Nadège aussi, bien que ce ne fût jamais vraiment complet. Le vide était resté, enterré profondément sous des couches de silence et de résilience. Et voilà qu'il réapparaissait le jour de son mariage. Dans une petite salle annexe, Nadège, Junior et Alain se retrouvèrent face à face. L'ambiance était lourde, pesante, comme si l'air lui-même hésitait à circuler. Alain parla en premier. Sa voix était grave, hachée par l'émotion. « Je sais que je n'ai pas le droit, mais je ne pouvais pas rester loin. J'ai été prisonnier pendant 4 ans en Angola. Ce jour-là, la pirogue a été détournée. Des trafiquants. J'ai été enchaîné, déplacé, oublié. C'est un miracle que je sois encore vivant.
Nadège pleurait, muette. Junior, blême, regardait le sol. Le silence entre eux était plus parlant que les mots. Après un long moment, Nadège souffla. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas hier? J'ai pris le premier bus dès que je suis arrivée. Je n'ai même pas dormi. J'ai appris ton mariage en arrivant au quartier. Je ne pouvais pas te laisser faire ça sans te dire que j'étais vivant. Junior se leva, le regard dur mais digne. Ce n'est pas le moment de refaire l'histoire. Le mariage est prévu. Les gens attendent. Tu aurais dû rester loin. Mais même lui, au fond de son cœur, savait que la situation avait dépassé tout entendement. Peut-on vraiment épouser une femme qui vient de revoir l'homme qu'elle croyait mort? Nadège, submergée, demanda un moment seul. Les deux hommes sortirent. Elle s'agenouilla dans un coin de la pièce, pleurant toutes les larmes contenues depuis tant d'années. Elle revoyait Alain, leurs promesses, leurs fous rires, leurs projets. Elle revoyait aussi Junior, son calme, sa patience, sa générosité. Elle était tiraillée entre deux vérités, deux époques, deux amours. Dehors, les gens commençaient à partir, frustrés, choqués mais respectueux. L'église se vidait lentement. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le mariage était suspendu. Personne ne savait ce qui allait se passer. À la tombée de la nuit, Nadège ressortit enfin. Son visage avait changé. Elle semblait plus âgée, plus fatiguée, mais aussi plus claire dans son esprit. Elle prit la parole devant sa famille. « Je ne peux pas me marier aujourd'hui. Je dois d'abord me retrouver moi-même. Trop de choses viennent de ressurgir. Ce ne serait pas juste pour Junior, ni pour moi. » Junior baissa les yeux. Il n'eut pas de cris, pas de larmes, seulement un silence respectueux, profond, et un murmure de prière. Le lendemain du mariage avorté, la ville se réveilla sous un ciel gris. Ce qui aurait dû être une journée de célébration était devenu un silence pesant sur le quartier. Tout le monde parlait de Nadège, de Junior et surtout de cet homme venu de nulle part, revenu d'entre les morts, Alain. Chez elle, Nadège ne sortit pas de sa chambre. Les yeux bouffis par les pleurs, le cœur en miettes. Elle ne savait plus à quel moment tout avait basculé. Elle avait passé la nuit à revoir chaque détail de sa vie avec Alain, puis avec Junior. Deux hommes, deux histoires, deux vérités, et au centre, elle. Elle, avec ses rêves, ses peurs, ses responsabilités. Sa mère, Madame Hortense, entra doucement dans la chambre avec une assiette de bouillie tiède. « Ma fille, tu dois manger un peu. » Nadège secoua la tête, incapable d'avaler quoi que ce soit. « Maman, pourquoi Dieu a permis ça? Pourquoi maintenant ?» Madame Hortense, femme de foi et de sagesse, posa doucement l'assiette sur la table de chevet. « Dieu ne t'éprouve jamais pour te détruire, mais pour t'éclairer. Peut-être que c'est maintenant que tu dois savoir ce qui est réellement dans ton cœur. » Pendant ce temps, Junior n'était pas rentré chez lui. Il avait marché toute la nuit, comme pour fuir le poids qui lui écrasait la poitrine. Il avait aimé Nadège sincèrement, profondément. Il l'avait attendue. Il avait bâti avec elle un avenir, une stabilité, une foi commune, et en une seconde, tout avait été mis en suspens. Il finit par se rendre chez un ami proche, Thierry, qui lui ouvrit la porte en silence. Junior s'écroula sur le fauteuil, vidé de toute force. « Elle ne m'a même pas regardé quand elle l'a reconnu, » dit-il à voix basse. Thierry, après un long silence, répondit simplement, « Tu n'as rien fait de mal. Mais maintenant, c'est elle qui doit décider. Et toi, tu dois savoir ce que ton cœur peut supporter. » De son côté, Alain avait trouvé refuge dans une petite pension de fortune au bout du quartier. Il regardait sa vieille photo avec Nadège, froissée, usée par les années. Il savait qu'il avait semé le chaos, mais il n'avait pas le choix. Ce n'était pas par orgueil ni par vengeance. Il voulait seulement une chose, la vérité. Pouvait-il encore compter dans sa vie? Pouvait-il encore espérer? Les jours passèrent, 3, 4, 5. Nadège restait enfermée dans une bulle, évitant tous les regards, toutes les conversations, mais elle savait que le silence n'était pas une solution. Un matin, elle se leva, se lava, s'habilla simplement et prit la route. Elle devait parler avec les deux. Elle alla d'abord voir Junior. Lorsqu'il ouvrit la porte, ses yeux trahissaient la fatigue et la douleur, mais il resta digne. « Merci de me recevoir. » Ils s'assirent, pas comme deux amoureux, mais comme deux adultes que la vie venait de secouer violemment. « Junior, je veux que tu saches une chose. Je ne t'ai jamais menti.
Je t'ai aimé sincèrement et je ne regrette rien de ce que nous avons partagé. Mais je suis brisée. Depuis son retour, une partie de moi est morte de nouveau et une autre s'est réveillée. Junior hocha la tête, la gorge nouée. Tu n'as pas à t'excuser. Je comprends. Mais moi aussi, j'ai le droit de protéger mon cœur. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Ils se regardèrent longtemps. Une dernière fois, avec tendresse, avec douleur. Nadège savait que quelque chose venait de s'éteindre. Ce chapitre était clos, avec respect, avec paix. Le lendemain, elle alla voir Alain. Elle le trouva assis sous un manguier, le regard perdu. « Tu n'as pas changé, dit-elle en s'approchant. Alain sourit faiblement. « Toi si, tu es plus forte. » Ils parlèrent longtemps. Il lui raconta tout, les geôles, les coups, la solitude, la foi qu'il avait maintenue en vie, les rêves qui le portaient. Elle l'écouta, touchée, bouleversée. Mais quelque chose avait changé. Le cœur qu'elle lui avait donné autrefois n'était plus le même. « Alain, je t'ai aimé de toutes mes forces et je crois qu'une part de moi t'aimera toujours, mais aujourd'hui, je suis une autre femme. Ce que nous avons eu était réel, fort, unique. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je ne veux pas revivre dans un souvenir. » Alain la regarda, les yeux humides, mais il ne pleura pas. Il savait. Il avait perdu plus qu'un amour. Il avait perdu le temps. « Merci de m'avoir écouté. C'est tout ce que je voulais. » Ils se quittèrent ainsi.